Imaginez un peu, une rivalité qui dure depuis près de 60 ans. Deux rois, deux métaux précieux. Pendant des décennies, l'un d'eux, le platine, a régné en maître absolu. Mais voilà, aujourd'hui, ce roi a été détrôné. La hiérarchie est complètement chamboulée. Pour bien se rendre compte, il faut savoir que historiquement, le platine, c'était le métal le plus cher. Et de loin, hein. On parle de moments où il valait jusqu'à 5 fois le prix de l'or. Et aujourd'hui, eh bien, les rôles sont complètement inversés, c'est l'or qui domine la partie. Cette chute, elle est spectaculaire et elle soulève une question essentielle. Alors comment est-ce possible? Comment le roi incontesté des métaux a-t-il pu être détrôné? C'est vraiment la question au cœur de tout ça. Et pour y répondre, on va décortiquer ensemble les 3 actes de cette bataille épique. Allez, on commence par le tout début, le premier acte, le règne. Il faut s'imaginer que pendant plus de 40 ans, de 1969 à 2011, la domination du platine était absolue. Vraiment, rien ne semblait pouvoir l'ébranler. Mais pourquoi était-il le roi? Qu'est-ce qui justifiait ce statut? Eh bien, sa couronne, elle reposait sur des piliers très solides. D'abord, sa rareté. Le platine est 30 fois plus rare que l'or, c'est énorme. Ensuite, son rôle industriel absolument crucial dans les pots catalytiques. Et puis, bien sûr, son prestige, le symbole ultime du luxe en haute joaillerie. Tout ça, ça justifiait un prix systématiquement plus élevé que celui de l'or. Pour mesurer cette domination, il y a un outil très simple que les experts utilisent, le ratio or-platine. Le principe est simple, quand ce ratio est en dessous de 1, ça veut dire que le platine est le roi. Et, tenez-vous bien, pendant 42 ans, il est quasiment toujours resté sous cette barre. Même quand il y avait des crises, hop, il reprenait vite sa place. Mais tout ça, ça va changer en 2011. Et c'est là que tout bascule. On entre dans le deuxième acte. Une tendance qui a tenu 42 ans commence d'abord à s'effriter, puis à s'effondrer complètement. C'est le début de la chute, le grand détrônement. Cette chronologie, elle est parlante. Elle montre vraiment les 3 coups qui ont fait tomber le roi. D'abord, en 2011, un premier avertissement. Le platine atteint la parité avec l'or. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était juste temporaire. Puis, le coup de grâce, le chaos, en 2015, le scandale du Dieselgate. Et enfin, la crise du Covid, qui a littéralement achevé le travail en propulsant l'or vers des sommets historiques face à son rival, qui était alors complètement déchu. Et ce scandale, ce n'est pas juste une petite affaire. Cette citation le dit bien. Le scandale ébranle l'industrie automobile mondiale. L'onde de choc a été terrible. Ce n'était pas un simple incident, non, c'était un véritable séisme qui a redéfini les fondations même de l'industrie auto et donc par ricochet du marché du platine. Et les conséquences de ce séisme, elles ont été directes et absolument dévastatrices pour le platine. Pensez-y, le diesel, qui représentait 80% de sa demande dans l'automobile, est devenu l'ennemi public numéro 1. D'un coup, les ventes se sont effondrées, l'industrie a dû se réorienter en catastrophe et le platine a perdu son principal moteur de demande. C'est aussi simple que ça. Ce graphique, il résume tout en un coup d'œil. C'est saisissant. Regardez, en 2008, le platine valait plus du double de l'or. Avance rapide de 12 ans, en 2020, et c'est l'or qui vaut près de 2,5 fois le prix du platine. C'est un retournement de situation, une inversion de pouvoir totale en à peine plus d'une décennie. Mais alors que tout semblait perdu, que le roi semblait KO pour de bon, eh bien l'histoire a pris un tournant complètement inattendu. C'est le début du 3e acte, la reconquête. Oui, contre toute attente, le roi déchu a commencé sa remontada. Regardez ce chiffre, plus 225%, c'est la flambée du prix du platine depuis son point le plus bas en septembre 2022. C'est un retour absolument spectaculaire et ça signale un vrai changement de fond. Alors, d'où vient ce retour en force? Il est porté par un nouveau héros, un nouveau moteur de demande qui pourrait bien tout changer pour le platine, l'hydrogène vert. Et là, attention, c'est le point crucial. Le platine n'a pas seulement trouvé une nouvelle source de demande, non, cette nouvelle source est beaucoup plus gourmande. Une pile à combustible à hydrogène, ça peut nécessiter jusqu'à 10 fois plus de platine qu'un vieux pot catalytique diesel. 10 fois plus! C'est un changement de paradigme complet. Cette renaissance, ce n'est pas juste un coup de chance. C'est la convergence de 4 forces très puissantes, une sorte de tempête parfaite. Premièrement, le boom de l'hydrogène vert, où le platine est irremplaçable. Deuxièmement, une offre qui a du mal à suivre, notamment avec les mines sud-africaines en difficulté. Troisièmement, des industriels qui se ruent pour reconstituer leur stock stratégique. Et enfin, quatrièmement, des investisseurs qui sentent la bonne affaire et qui se disent que le platine est complètement sous-évalué par rapport à l'or. Alors, après le règne, la chute et ce début de reconquête, qu'est-ce qui nous attend pour le dernier acte? C'est l'heure de la bataille finale. Qu'est-ce que l'avenir réserve à cette rivalité? L'analyse des différentes sources nous dessine 3 chemins possibles pour l'avenir. Le scénario le plus probable, avec 45% de chance, c'est une consolidation des prix. Mais regardez le scénario de la reconquête. Il a une probabilité non négligeable de 35%.
Et dans ce cas, tiré par la révolution de l'hydrogène, le platine pourrait plus que doubler de valeur. Il y a aussi bien sûr un risque de correction, mais il est moins probable. Et le fameux ratio or-platine. Alors il va devenir quoi? Eh bien les probabilités montrent qu'un retour à la normale, au moins partiel, est le scénario le plus attendu. Et il y a même une chance sur 4 pour un retour complet à la parité, c'est-à-dire que le platine redevienne aussi cher, voire plus cher que l'or. Par contre, l'idée que l'or continue de creuser l'écart, ça semble très peu probable. Finalement, toute cette saga du platine, elle pose une question qui nous dépasse un peu. Est-ce que l'âge du diesel est en train d'être remplacé par l'âge de l'hydrogène? Le déclin du diesel a causé la chute du platine, c'est un fait. Mais la montée en puissance de l'hydrogène pourrait bien être le moteur de sa reconquête. Ce duel entre deux métaux précieux, en réalité, il nous raconte une histoire bien plus grande, celle de la transition énergétique mondiale. Une chose est sûre, la bataille pour la couronne est très très loin d'être terminée.